Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter un thread d'horreur. On est au début du mois de décembre et donc le thème va être forcément Noël. Bon, pas tous les threads d'horreur jusqu'à Noël, mais du moins celui-ci, oui. Bon, si jamais, je te rappelle qu'il y a beaucoup de vidéos qui sortent en ce moment, donc peut-être t'en auras loupé. Après cette vidéo, n'hésite pas à faire un tour sur la chaîne, comme ça tu pourras voir si t'as loupé des vidéos. Bon, si jamais tu veux soutenir, tu sais comment ça se passe, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Et si jamais tu veux suivre un petit peu plus d'actu, tu peux venir sur Insta. Allez, je te propose qu'on perde pas plus de temps, prends-toi un petit truc à boire et puis on est parti. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Manon, et justement Manon, eh bien c'est une jeune maman de 30 ans. Elle a une petite fille qui, au moment de l'histoire, vient d'avoir 2 ans. Mais pour des raisons professionnelles, eh bien elle a dû la laisser avec son père pendant une semaine. Et pour couronner le tout, eh bien son patron, il en a rien à foutre qu'elle ait une petite fille pour la période de Noël. Donc elle a dû prendre sur elle pour se débrouiller pour faire toute la route du retour le week-end pour être là le soir de Noël. Donc cette histoire commence quand Manon est sur la route pour rejoindre sa famille la veille de Noël. Elle va en avoir pour au moins 12 heures de route. Bon d'ailleurs je l'ai pas précisé mais l'histoire est sûrement américaine. Ça va être vraiment compliqué d'enchaîner tout ça de route avec tout le boulot derrière. Mais bon, pour sa fille, elle va décider de se surpasser. Bon, comme si le destin s'acharnait sur elle, eh bien à la radio, ils ont annoncé qu'il va y avoir une bonne tempête aujourd'hui. Et potentiellement avec tout ça, des risques d'éclairs. Pour être à fond et ne pas relâcher ses efforts, Manon a mis une petite photo de sa fille vers le pare-brise et elle décide d'écouter la musique. Les heures défilent et tout se passe pour le mieux. À un moment, elle s'arrête pour aller aux toilettes et manger un petit bout. Et de là où elle est, elle peut voir que la tempête n'est pas hyper loin. Les nuages commencent à arriver et le tonnerre gronde. Le vent se lève et les premières gouttes commencent à tomber. Les alentours s'assombrissent et Manon elle se met à courir pour rejoindre sa voiture. Une fois dedans, elle est bien contente d'être au chaud et elle reprend directement sa route. À un moment, elle ralentit un peu car le vent et la pluie s'intensifient, ce qui fait qu'elle voit pas énormément bien la route. À un moment, elle aperçoit quelque chose de bizarre. Il y a un truc tout rouge vers le bord de la route. Elle se met donc à ralentir et là, elle peut voir un Père Noël qui fait de l'autostop sous la pluie. Manon, elle est assez gentille et elle a de la pitié pour cet homme. Du coup, elle décide de le prendre en autostop. L'homme est assez vieux, il doit avoir la cinquantaine. Manon lui demande où il va et par chance, ils vont dans la même direction. Elle lui dit donc que ok, il peut monter. Manon nous dit que l'homme est un peu grassouillé et il a une barbe de pas mal de mois pour faire un bon Père Noël. Au premier abord, il n'y a rien de louche. Et Manon, elle est plutôt normale, elle essaye d'engager la conversation avec lui. Enchanté, monsieur le Père Noël, bienvenue dans la petite chariote. L'homme il rigole un petit peu mais il dit pas un mot. Du coup, elle décide d'enchaîner. Monsieur le Père Noël a-t-il un nom? Il lui répond que oui, il s'appelle Georges. Après ça, s'ensuit une conversation un petit peu banale. Bon, forcément, à un moment dans la discussion, Manon elle lui demande mais pourquoi vous êtes déguisé en Père Noël au milieu de nulle part? Il lui explique alors qu'il veut faire une surprise à sa famille et qu'ils ne savent même pas qu'il vient. Manon elle rigole, elle lui dit ça pourrait être une surprise, ouais, ça va être une surprise. En entendant ça, l'homme il sourit mais son sourire il est un petit peu bizarre. Elle sait pas comment nous le décrire mais c'est un petit peu chelou. Puis d'un coup, l'atmosphère dans la voiture est devenue glaciale. Pourtant, il y a le chauffage, du coup Manon elle comprend pas trop pourquoi. Après quelques minutes de silence, l'homme lui demande alors où elle va comme ça. Elle lui dit donc qu'elle va rejoindre sa famille et surtout sa petite fille de 2 ans. En entendant ça, l'homme y hoche la tête. Ce qui pour Manon commence à être chelou. Il aurait pu répondre à un truc basique quoi. Le trajet continue et de temps en temps il y a des silences qui sont vraiment insupportables. Puisque Manon, elle nous dit que c'est comme s'il réfléchissait à quelque chose. Bon, en même temps d'un côté pour elle c'est tant mieux, étant donné qu'elle essaye de se concentrer un maximum sur la route. Puisque dehors, elle voit de moins en moins. Le temps est vraiment insane. Sauf que le monsieur a bien choisi son moment pour commencer à lui poser des questions vraiment bizarres. Est-ce que vous avez un petit ami? Vous êtes resté avec le père de la petite? Je vois que vous aimez les enfants, vous en voulez combien? C'est des questions un petit peu indélicates et privées. Notre petite Manon, elle a répondu mais sans plus. Sauf qu'il va commencer à lui poser des questions un petit peu plus crues. Votre position préférée au lit, c'est quoi? Tu aimes être attaché? J'avoue que moi, ça m'excite un petit peu. Après, tu as de jolies jambes et mains. Si tu veux, on peut s'arrêter dans un coin, faire ça vite fait. Et ton petit ami ou ton mari n'en saura rien. Là, Manon, elle reste un petit peu bloquée sur tout ce qu'il vient de lui dire. Elle sait pas quoi répondre tellement elle est choquée. Sauf que l'homme, il commence à mettre sa main sur sa cuisse et caresser tout le long de la jambe. Manon, elle est tétanisée, elle sait pas quoi faire. Il commence même à se rapprocher au niveau interdit, vous savez, entre les jambes. Sauf que là, la nature va l'aider, va y avoir un coup de tonnerre qui va les faire sursauter. Ce qui fait que notre Père Noël complètement chelou va retirer ses mains. À ce moment-là, elle remercie clairement Dieu de l'avoir aidé. Du coup, elle en profite pour lui dire que non, elle est pas intéressée par tout ça. Du coup, elle peut voir que l'homme il a l'air, comment dire, mécontent. Mais au moins il reste à sa place.
Sauf qu'au fur et à mesure, il va retenter des petites approches avec sa main. Et là, cette fois-ci, elle va le repousser doucement. Sauf que l'individu est assez bizarre et il va commencer à renifler ses cheveux. Il lui dit même qu'elle sent très bon. Manon, elle est pas méchante et elle sait pas du tout quoi faire. Elle se demande si à ce moment-là, elle doit le virer de la voiture. Enfin, elle sait que c'est la bonne chose à faire, mais elle se dit que si elle le fait, eh bien peut-être que le gars va s'énerver encore plus et que potentiellement ça va mal finir. Donc pour le moment, elle essaye de ne rien faire si ce n'est le repousser gentiment. Le tonnerre, quant à lui, est de plus en plus présent. Il y a des éclairs qui illuminent de temps en temps la route, ce qui donne vraiment une atmosphère très sinistre. Surtout que depuis quelques minutes, l'homme il arrête pas d'avoir un horrible sourire sur le visage. Elle nous dit qu'à chaque coup d'éclair, elle peut un peu apercevoir son visage et elle a l'impression qu'il est comme possédé. Là, Manon elle est complètement terrifiée. Elle sent qu'il y a quelque chose de mal qui va se passer. Quelque chose va vite tourner au vinaigre d'ici peu. Elle essaye donc d'envoyer vite fait un message à son mari pour le prévenir de la situation. Mais conduire et essayer d'envoyer un message discretos, eh ben c'est pas si facile. Surtout que le gars va se tourner vers elle et lui sourire et essayer de la prendre avec deux mains. Manon, elle s'attendait pas à ça et la voiture elle commence à faire des zigzags. Manon elle essaye de le repousser mais c'est impossible et heureusement que sur la route y a pas d'autres voitures. Sinon c'est sûr qu'ils auraient un accident. La nuit est tombée et ça y est, Manon elle décide de s'arrêter et de bien repousser cet homme. Sauf que l'homme lui justement il en profite et il l'agrippe au niveau des épaules. Du moins il essaye étant donné qu'il n'y arrive pas totalement car Manon elle se défend plutôt pas mal. C'est alors que les choses vont se compliquer. Il va se mettre à faire basculer le siège de Manon et se mettre un petit peu sur elle. Manon elle lui met son plus grand coup de boule, ce qui mine de rien la sonne un petit peu et elle essaye de se détacher. L'homme quant à lui est, vous l'avez compris, barjot et il commence à lui caresser la jambe. À un moment elle arrive à lui donner un bon coup de pied et l'insulter. Elle arrive à enlever sa ceinture, ouvre la porte, elle essaye de sortir de la voiture mais malheureusement il l'agrippe par le pied. Ce qui fait que elle tombe directement sur la route. Du coup l'homme il essaye de la ramener dans la voiture mais Manon elle lutte et elle lui donne des coups de pied. Truc plutôt cool, à un moment il y a un coup de pied qui part directement dans le nez de cet homme. Elle en profite pour se relever et commence à courir dans la forêt qui les entoure. Le tonnerre ne fait que gronder donc elle n'entend pas si l'homme a décidé de la suivre ou non. Là, pour elle il n'y a plus qu'une seule solution, c'est courir et courir. Les éclairs ils illuminent de temps en temps la forêt mais il fait très sombre et en plus de ça il fait hyper froid. Surtout que ses vêtements commencent à être bien trempés. À un moment elle entend un cri de rage qui provient de pas très loin d'elle. Elle décide donc qu'elle va faire un petit move, c'est se cacher derrière un gros arbre. Quelques minutes après, elle a pu voir cet homme courir dans la forêt avec une lueur dans la main. À ce moment-là, justement, il y a un éclair qui illumine toute la scène et elle peut voir que sur son visage, il a l'air déterminé à faire ce qu'il est en train de faire. Elle peut lire sur son visage de la haine et de l'envie. Manon, elle sent que bientôt, elle va pleurer. Plus le gars s'éloigne et plus elle arrive à se concentrer pour faire une espèce de plan. Elle décide que quand il repassera devant elle, elle attendra une minute puis elle essayera de rejoindre sa voiture. Elle se dit que c'est la seule chance qu'elle a. Elle peut pas rester dans la forêt avec un psychopathe habillé en Père Noël qui a un couteau à la main. En plus, il fait tellement froid qu'elle est gelée. Elle tiendra pas beaucoup de temps. L'homme va passer devant elle et elle va donc compter pendant une minute. Ce qui fait que maintenant, elle décide de mettre son plan à exécution. En se levant, elle fait directement du bruit étant donné qu'elle se casse la gueule sur une branche. Et comme si ça suffisait pas, du coup elle se blesse. Mais elle est déterminée comme jamais et se relève directement et court de toutes ses forces. Il y a un éclair qui va illuminer son chemin quelques secondes. Après ça, il y a un second éclair et elle tourne la tête. Étant donné que oui, elle peut entendre des bruits de pas derrière elle. Et là, elle voit l'horreur. Le Père Noël avec un couteau. Il a clairement une tête de fou. Elle nous dit que la scène est vraiment apocalyptique. Les ombres de son visage sont vachement accentuées à cause du tonnerre. Manon, elle est terrifiée. Elle se demande qu'est-ce qu'il va lui faire s'il l'attrape. En tout cas, elle est sûre d'une chose, c'est clairement ça va être sa fête. Donc elle n'a pas le choix. Elle redouble d'efforts et à un moment, elle peut voir sa voiture. Elle court et la pluie lui glace la peau. C'est comme des lames de rasoir tellement il y a de vent. Mais elle peut pas s'arrêter là. Elle est en train de penser à sa fille qui l'attend sûrement. Elle arrive à sa voiture, saute dedans, ferme directement les portes de la voiture. Au moment où elle a fermé les portes, elle peut entendre l'homme crier que tout ceci n'était qu'une blague. Manon, elle cherche pas à comprendre et elle lui fait un petit doigt d'honneur, ce qui semble l'énerver. Forcément, sa réaction se fait pas attendre et il met des gros coups contre la vitre. Manon, elle avait pas pensé à ça, mais elle regarde le contact et là, elle peut voir que effectivement, il y a bien les clés. Sauf qu'il y a un élément qui lui fait détourner le regard. Elle peut voir que l'homme est en train de se diriger vers le capot. Il essaye même de le soulever. Sauf que là, non. Manon, elle lui laisse pas le temps de faire. Elle fait une marche arrière et elle décide d'emprunter une autre voie pour le contourner. Après ça, elle a filé vers sa direction. Après cette histoire, Manon, elle a décidé d'une chose. Ne plus jamais prendre personne en autostop. Même si les gars ou les filles ont l'air tout gentils. C'est non pour elle.
Après cette histoire, elle n'est pas directement allée au commissariat. Elle était déjà bien en retard, du coup elle a préféré aller directement voir sa famille. Bien sûr, après elle a raconté cette histoire à son mari. Il a essayé de l'encourager du mieux qu'elle pouvait quand elle faisait des cauchemars. Ça a été tellement traumatisant pour elle qu'à un moment elle a été amenée à voir une psychologue. D'ailleurs, elle sait pas ce qu'est devenu cet homme, mais elle espère qu'elle ne le reverra jamais. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire folle. Donc ouais, la prochaine fois que vous voulez prendre quelqu'un en autostop, eh ben réfléchissez peut-être. Voilà, juste attention à vous quoi. Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais on commence plutôt bien ce petit mois de décembre. En tout cas, va y avoir de belles vidéos pour ce mois-ci, donc si t'es pas abonné, fais-le maintenant. Si t'avais oublié le petit pouce bleu, pense à le faire, ça fait quand même plaisir. Et si tu veux soutenir plus, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et tu peux venir sur mon Insta. Maintenant, si tu veux une petite dose de frisson en plus, je t'invite à aller voir un de ces deux threads. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.